Mais c'est quel genre de toc-toc ça? Mais toc-toc vraiment, qu'on t'entende. Qui va t'entendre? Même les fourmis elles t'entendent pas. En Ile-de-France, tu vois pas trop de moutons. À part quand c'est l'Aïd bientôt, mais... Oh là là, en Ile-de-France, moi j'ai jamais vu de moutons, hein. Personnellement. Je trouve pas ce genre d'animaux. Hein. Laurent, ce n'est pas une activité familiale. Ça fait plus flipper qu'autre chose. Ah la honte, ah la honte. C'était nul. Ça fait 25 millions. Oh non, non, c'est pas possible. 25 millions de dollars à l'année. Non, non, je peux pas y croire, c'est pas possible. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On est sur les nouveaux épisodes de la JLC, enfin ceux qui sont déjà sortis. L'épisode numéro 12 et 13. Et bientôt, on va avoir les derniers épisodes de la JLC. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre, mettre la cloche pour activer les notifications. Dès que la vidéo sort, allez mettre un like, un commentaire. D'ailleurs, j'espère que c'est ce que vous allez faire. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur Twitch Zatis TV. C'est là où on regarde les débriefs au complet, on regarde l'épisode au complet, on débriefe avec vous, on regarde les commentaires, je lis, on échange, etc. C'est vraiment génial. Venez tester l'expérience. Tous ceux qui sont venus tester sur Twitch, ils sont restés. Donc n'hésitez pas à faire partie de la team. Et je vous dis, très bon débrief. Genre, c'est quoi que t'as vu à Miami où tu t'es dit ouais mais en fait c'est impossible parce qu'il n'y a pas ça comme à Dubaï par exemple. Franchement c'est tout hein. Ah vraiment? Ah moi j'ai détesté Miami. Attends. Mais après Miami c'est compliqué parce qu'ils sont partis dans une période où vous n'êtes pas super beau. Il y avait leurs problèmes de villa machin. Honnêtement entre Miami et Dubaï ça dépend des choix de chacun. Si vraiment tu détestes tout ce qui est artificiel et tout, tu choisiras Miami parce que Miami, il y a de la, entre guillemets, vraie nature. Parce que Dubaï, c'est un désert. Donc, tout ce qui est verdure, pluie, etc., c'est pas ouf. Maintenant, si t'aimes la sécurité, le service, l'opulence, des belles choses ne te dérange pas, mais que t'es en mode admiratif de « Oh, c'est beau, c'est classe », purée, je me sens bien là-bas, etc. Tu vas préférer 1000 fois Dubaï à Miami. Donc en vrai, ça dépend vraiment de tes préférences. Genre, si t'es nature, c'est compliqué Dubaï. Jazz est vraiment positive et c'est difficile de trouver des failles alors qu'ils aiment bien vivre des nouvelles expériences. Donc ouais, ça a l'air hyper positif là et ça me fait flipper. Bah en vrai, je comprends le but. Enfin, je comprends pourquoi Laurent il veut partir de Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? C'est, entre guillemets, quand t'as fait le tour d'un endroit et que t'as envie de nouveautés, que t'as les moyens de le faire, je pense que c'est normal et logique de vouloir changer un petit peu. Même ne serait-ce que 6 mois, 1 an, tu vois? Genre, en fait, Dubaï, quand tu connais bien, t'as vite fait le tour. Tu connais tous les beaux endroits. Même s'il y a des nouveaux restos tout le temps, partout, etc., ça reste les mêmes routes, ça reste... C'est petit, hein. C'est vraiment petit. Genre, c'est pas hyper grand. En vrai... Quand tu fais de l'extrême à l'extrême, t'en as pour 1 heure. Si ça roule plutôt bien, ou... Allez, si ça roule mal, t'en as pour 1h30. Bah déjà, si je dois choisir entre la France et Miami, c'est la France. Quand même aussi. Ah ouais? Parce que c'est beau. Bah moi, tu me demandes de vivre en France ou à Dubaï, je te dirais plus Dubaï. Pour la sécurité, les enfants, ils peuvent apprendre plusieurs langues. Il y a plein de choses à faire là-bas pour les enfants. C'est vraiment un truc qui est pas mal, tu vois. Tu me demandes entre la France... et le Maroc, je choisis le Maroc. Tu me demandes entre la France et les États-Unis, je choisis largement la France. En fait, je choisis la France limite dans plein de cas, sauf pour 3, 4 exceptions peut-être, tu vois. Le Maroc parce que j'aimerais bien y vivre à terme, mais après, n'importe quel autre pays en Europe, je te dirais la France. Genre Angleterre, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Norvège, Suède, peu importe. Pour les facilités de la langue, déjà la France. Pour le système qu'il y a en France, franchement, même si on paye cher les impôts, les URSSAF, les machins, on est quand même très bien couvert niveau santé. Et niveau développement, c'est quand même un pays qui est parmi les tops du monde. Donc franchement, la France, dans énormément de cas, même par rapport aux États-Unis, la France, 10 fois. Mais bon, On a fait le tour, hein. Je préfère Dubaï, je préfère les Émirats Arabes Unis aux États-Unis, mais j'ai besoin de renouveau, et j'ai besoin de découverte, j'ai besoin d'un start fresh, même avec ma femme, etc. Venez à nous. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, Dubaï, ce serait bien, aller 6 mois, 1 an peut-être, mais le coût de la vie est tellement cher si je veux faire des très belles choses, etc. Et la France me manquerait, mais énormément, sur plein de points, sur vraiment plein de points, donc je pense pas pouvoir y vivre très longtemps, genre toute ma vie ou quoi. Honnêtement, je pense pas. Le Maroc, par contre... il y a moyen. Aujourd'hui, c'est une journée chargée. On va enchaîner le parachute association, le yacht, un événement, une soirée au restaurant. Donc, on a vraiment organisé une journée intense pour faire kiffer un peu tout le monde. Voilà, les enfants, Eddie, pour vraiment lui faire découvrir un peu les activités qu'on a l'habitude de faire à Dubaï. L'activité la plus nulle au monde, c'est celle-là. Oh, j'ai fait ça en Égypte. Mon Dieu, qu'est-ce que je me suis ennuyé. Il t'attache et après, le câble se déroule. Le câble te tire, tu te lèves, ça te met en l'air, etc. Et t'as une belle vue sur un peu tout. Mais
vraiment, tu t'ennuies. Moi, je me suis ennuyé. Genre, j'ai vu, ok, c'est beau, ok. Bon, allez, c'est bon. Genre, ceux qui ont le vertige, faut pas le faire. Ceux qui ont peur du vide, faut pas le faire. Et les autres, honnêtement, il y a aucune sensation forte. Moi, je m'entendais à ouais, truc, machin. Non, rien. Donc, j'étais vraiment en mode. Voilà. Et c'est rapide, hein. C'est bon, en général, au bout de, allez, 1 ou 2 minutes, ils te redescendent. Et le temps de redescendre. Oh là là, j'ai détesté cette activité. Oh mais attends, mais c'est pas normal qu'il se balance comme ça par contre. Normalement, ça bouge presque pas. Et c'est vrai que ma passion, c'est le skydive, c'est de sauter en parachute. Et je pense que pas tout le monde va vouloir sauter dans l'avion, c'est quand même beaucoup demandé. Mais cependant, faire la simulation dans un tunnel. Ça, c'est le truc que j'ai jamais fait, mais que j'aimerais vraiment faire. Oh, mais le prix, maman. Le saut en parachute à Dubaï, 636 €. Non, merci. Non, franchement, si j'ai les moyens, bien sûr, je le fais. J'ai les moyens de payer 636 €, c'est pas ça le problème. Mais je trouve que c'est quand même assez cher. Après, c'est un kiff que tu fais qu'une fois. Donc, en vrai, ouais, pourquoi pas. Chelsea dans la voiture là. Celle-là là-bas. Eddie, tu viens dans celle-là. Ok. Moi aussi, j'aimerais bien dire, toi, tu vas dans cette voiture et moi, je vais dans cette voiture. Sinon, il y a l'autre voiture aussi. Je l'ai pas pris en photo celle-là, je sais pas comment t'es dedans. Go. Et oui, elle est belle hein. Ah t'es rose comme ça? C'est pas, Emine, il avait fait une story dans cette voiture-là. J'ai dit, ouais, j'étais dans la voiture de My Wagenham ou quoi? C'était trop marrant. Tu vas aller voir les chameaux, Chelsea? Moi je veux bien, ouais. Moi aussi j'ai envie de On est en famille? C'est pas possible. Ça va, hein. Mais c'est quel genre de toc-toc ça? Mais toc-toc vraiment, qu'on t'entende. Qui va t'entendre? Même les fourmis, elles t'entendent pas. C'est beau hein, quand ils sont en pleine nature comme ça. C'est une blague. Ils les ont laissés dans la voiture, j'en peux plus. On débloque l'arrière, sécurité enfant, regardez. Ah, bah voilà. Ah bah merde. Non mais attends, c'est pas vrai. Donc il fallait juste ouvrir la porte. Non mais c'est une blague. Mais oh non non non, mais j'en peux plus de ces gens. Ah, quand papa il saute en parachute, il voit des chameaux partout. C'est pas des dauphins, mais c'est des chameaux. Je vois que pour certains, même pour Eddie, c'est un peu waouh. Mais pour nous, en fait, c'est devenu banal. C'est comme en France quand tu roules et qu'il y a des moutons quoi. Il y a des moutons quand vous roulez en France. Alors ça dépend où, Jazz, hein, franchement. En Ile-de-France, tu vois pas trop de moutons. À part quand c'est l'Aïd bientôt, mais... Ah, j'en peux plus. Oh là là, en Ile-de-France, moi j'ai jamais vu de moutons, hein, personnellement. Je trouve pas ce genre d'animaux. Hein. Mais c'est une plaisanterie. Non, j'avoue, quand tu vois ça, ça fait peur. Je vois ça, je dirais je fuis. Non mais Laurent, il a pas du tout dit que c'était comme ça. Non, et moi la tête à l'envers, j'ai pas du tout. Oh, mais le mec, il fait... mais j'ai juré, c'est une scène de film d'horreur, ça. Tu vois le mec faire des joues. Non, c'est pas normal. Laurent, ce n'est pas une activité familiale. Ça fait plus flipper qu'autre chose. Elle est désespérée. Elle est désespérée. Oh là là. Waouh. Get the quick with your glasses. Mais il gère, hein. Je vais regarder mes enfants. Viens, je te les ai dit. Waouh. Eh mais attends, franchement, attendez, c'est un truc de ouf le courage qu'il faut pour un enfant de 4 ans. Il vient et il se lance dans les airs comme ça. C'est une dinguerie. C'est stylé. Bravo mon amour. It was scary. J'ai le sourire, on dirait c'est mon fils qui l'a fait. C'est une dinguerie ce truc. Vous aussi, vous êtes comme ça devant l'écran? C'est une dinguerie de faire ça, wesh. Ça a l'air dur là. Non, j'aime pas. Oh là là, lâchez pas, je vais avoir une crise cardiaque. Non, je me sens vraiment pas, les gars. Elle demande à sortir. Elle va la sortir. Pourquoi la balle? Elle a pleuré, la pauvre. Ah la honte. C'était nul. Il y arrive, bravo. Il a lâché, il a réussi. Waouh. Ouais, mec. Non, mais lui, c'est le même que son père, c'est un truc de fou. C'est le sosie de son père. Il est identiquement, intellectuellement pareil, je pense. Alors attention, hein, à ce qu'ils finissent pas. Hein. Wow, la dinguerie. Laurent, il est trop content. Lidar. Oh. Mais moi, tu me vois mon fils comme ça, il s'envole avec quelqu'un qui dit hey, redescends, t'as un ouf, toi. Oh, mon Dieu, mais comment j'aurais peur. Y a pas moyen que je le fasse. Si. Allez mon amour, mets ton casque. Non, je le fais pas. Si. Alors attendez, parce que l'entrée en matière, comment il l'a attrapé. Allez, on y va. Allez, on y va. Oh mon Dieu, regarde comment elle l'accroche. Moi, ma seule question, c'est comment on fait pour respirer. Genre, il y a de l'air de ouf qui s'envoie, j'ai l'impression que je peux pas... Tu vois, genre, il y a... Je vais être que comme ça, j'ai l'impression que c'est pas possible. Non, mais j'ai décidé que j'y allais pas en fait. Donc voilà, je fais savoir que c'est clair. On paraît combien elle y va? Vous allez voir. Non, je ne m'attendais pas à la petite voix dans mon oreille qui me glisse gentiment. Maman, je t'en supplie, fais-le pour moi. Y a pas un enfant pire qui aurait pu me dire ça que Chelsea. Je me sens comme si je suis son modèle et que je suis obligée de lui montrer que je suis capable. Moi, je vous jure, enfant par enfant, si j'ai pas envie de faire un truc, je dis, hey, vas-y, retourne dans la voiture, toi, sûr. Enfin, dans les voitures. Oh là là. Oh, bah, ça va. Oh là là.
Regarde, elle va le frapper, elle va le frapper. Elle va le frapper. Non, c'est trop cher. Ah, je suis mort. Elle a envie de faire des prises de judo, gars. Le lâcher prise, c'est compliqué. Ah, mais c'est du MMA. Est-ce que vous êtes content quand même de faire une journée bateau? Oh là C'est là. la première pour Eddie? Il y a 3 étages, je rêve? Oui. Ouais, Il y a d'accord. 3 étages. Mais attends, c'est pas leur bateau. On est sur un standing de fouf. Surtout quand tu sais que c'est ton pote qui te le prête, quoi, c'est encore mieux. Pas mal les potes, hein. Ah, ouais, quand même, parce que c'est plusieurs millions d'euros. Hein. Sachant que, vous savez que à Monaco, écoutez bien, j'étais choqué. À Monaco, devinez à combien s'élève le prix d'amarrer un bateau, c'est-à-dire de le garer dans la marina par jour. Après, c'est Monaco. Mais par jour... Bon, après, c'est pas, ça dépend de la taille du bateau, mais genre un petit bateau, un petit yacht, etc. 5000. Ok, vas-y, dites des prix par jour, hein. C'est une dinguerie. 1500, ok. 50 000, 2000, 20 euros. 5 000, 60 000. Ouais, c'est des prix de fou. 100 000, les gars, vous dites des prix de zinzin. 70 000. 70 000 euros par jour. La vie de ma mère, c'est... Je sais pas comment vous expliquer encore mieux ça, mais 70 000, 365, ça fait 25 000... Oh non, non, c'est pas possible. 25 millions de dollars à l'année. Non, non, je peux pas y croire, c'est pas possible. Ah, c'est pendant le Grand Prix de Monaco, pardon. Ah, je me disais aussi, c'est bizarre. Genre, pendant le Grand Prix de Monaco, 32 000 euros pour quelques jours pour un yacht de 30 mètres. Soit plusieurs milliers d'euros par jour. Ah, je me disais aussi, c'était bizarre. Enfin, la vraie vie. Un super joli bateau, un capitaine, des boissons, de la nourriture, des petits transats, des coins pour se poser, pour bronzer, une vue extraordinaire. Voilà, je suis pas très difficile, moi. Je suis pas très difficile, j'ai pas... Non mais c'est déjà énorme là, qu'est-ce que tu me racontes? Mais enfin, ça va pas! J'ai pas besoin de plus. Hein. L'autre, elle a... Là. Oh là Il là. est déclassé. Et vas-y, casse, ça démarche. C'est génial, donc voilà, ça s'appelle le Miamor. C'est un ami à Laurent qui nous a prêté pour la journée. Eh, il dit, il est relou, je vous jure. J'ai visité un yacht en Égypte pour les... Il le louait pour les activités, mais il a acheté le même. En fait, c'est un gars, pareil, c'est un blindé de ouf. Il a acheté plusieurs bateaux pour les activités qu'on fait avec Hurghada Dream, là. Et il a acheté son propre bateau à lui, le même que pour les activités, mais que lui. Pff, le salon. Oh, le salon, il est hyper large avec des banquettes et des trucs tout autour, des petites tables, il y a une terrasse. Oh là, c'est une dinguerie. Un jour, on est parti, on était genre peut-être une dizaine sur tout le gros bateau avec 3 étages de ouf et tout. C'était une folie. Les chambres d'enfants? Oh là là, les chambres. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Même le lit est plus confortable que chez moi, les coussins. Putain, non, je peux pas te dire. Me touche pas avec tes yeux, il a dit. Ah, j'en peux plus. La table en marbre est plus chère que ma micra, c'est sûr. Il y a moyen. En gros, un yacht comme ça, vraiment, ça coûte combien? 3,5 Millions. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est l'entretien après. Non, c'est vrai que c'est des dépenses de fou. Le bateau, tu l'achètes, c'est pas comme une maison, genre tu l'achètes, après oui, ils vont t'entretien. Mais les bateaux, l'entretien d'un bateau, c'est super cher. Tu payes l'équipage, tu payes l'amarrage, tu payes le... J'imagine même pas l'essence ou les trucs comme ça, là. Mais ça doit être quelque chose quand même... Genre, c'est pas tu l'achètes parce que vas-y, t'as 5 millions, tu en dépenses 3 pour... Non, non. Si t'achètes un bateau à 5 millions, faut avoir les reins derrière pour pouvoir l'entretenir toute l'année. Hein. Et ça se revend pas comme une voiture. Hein. Il est où, nous? Je sais pas où il est. C'est bien. Je crois qu'il est pas bien. On cherche une mine, on cherche tous ces mines. Vas-y, lui, il fait sa drama queen, là, mon frère. Elle est là, ouais, je suis pas bien, je suis pas bien. Frère, t'es à Dubaï dans un yacht, là, qu'est-ce qui te... On a parlé un peu avec Emine. Un peu triste. De quoi? Un peu triste de la situation. J'ai l'impression que vous êtes plus trop complices comme avant. Que le tournage il s'arrête, il risque de rentrer en France, tu veux pas, tu vois? Ah mais non! Il est où? Il est là, il est posé dans le devant du bateau. Devant? Il est où, ce... Ah, cette espèce de... Sorry guys. Raconte à ta mère, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est vraiment ça en plus. Allez, dis à maman qu'est-ce qui va pas. Vas-y, parle-moi. Dis-moi, pourquoi t'es triste? Qu'est-ce qu'il y a? T'échauffes-moi? Pourquoi? Le tournage, il va se terminer. Ouais. Que du coup, je repars dans ma vie. T'as très belle vie, tu vas en vacances avec Ma tes belle parents. vie, oui. C'est pas non plus la catastrophe, tu vois ce que je veux dire? On est quand même sur. Tu vas avec eux en voyage, faut pas dire, on va voir ta gueule, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas trop mal. Il dit c'est pas possible. Même avec toi, c'est distant, j'ai l'impression. Et pourquoi? sais pas. D'où ça sort cette histoire? Je sais pas, je le vois. Je te connais maintenant, je sais. C'est même pas genre fâché ou y a rien, c'est juste. Tu sais, quand il y a trop de monde, trop de trucs et tout. En même temps, elle est un petit peu dans ces histoires de couple, tu vois, dans ces histoires de, voilà, on reprend d'un truc, une sorte de clash, ça se rétablit un peu bien avec Laurent, donc voilà, elle est à fond dedans, elle a pas le temps de calculer, on va dire, tout ce qui est en périphérie, donc c'est plus ou moins logique. C'est sûr que quand il y a des bouts du monde, c'est pas comme quand on est que nous. Après, on va pas se mentir, Eddie, il est très mélodramatique. Il est très. Il est là, le pire, c'est qu'il est. Eddie, je t'ai vu. Ah, Eddie, non mais ton ventre, il dépasse. Attends, mais on a... Oh le bâtard, ton ventre il dépasse. Ça c'est méchant. Ah non. T'as
l'impression que je suis plus avec Eddie qu'avec toi. Non, 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 mais c'est même pas rien. Je peux le dire, hein. Mais je pense que c'est toi qui te recules tout seul, vraiment. Dis-nous un peu des choses gentilles. Désolé de te dire ça, hein, mais t'es habillé en Lucie et ça me fout de l'angoisse. Ah, celle-là, je m'y attendais pas, j'en peux plus. T'es habillé en Lucie, il a dit. Ma sœur me manque. Mais pourquoi tu me manquerais? T'es là, je suis là. Tu vois, Pourquoi elle te manque? je faisais pas comme avant. Mais qu'est-ce qui est pas comme avant? Tout, j'aime pas. Elle est jalouse. Oui, elle me veut que pour elle. Non, non. Oui, je pense que c'est ça. Honnêtement, je pense qu'il le dit pas parce que ça fait pitié, entre guillemets. Ça fait tiep, c'est nul. Genre, tu vois, d'être jaloux d'autres personnes qui sont aussi là. Mais il a l'habitude d'être toujours tout seul avec Jazz et d'avoir, entre guillemets, sa totale attention. Comme une grande sœur, comme une maman, comme une tata qui est là pour lui. Et là, elle est un petit peu partagée avec d'autres. Donc je pense que c'est ça. Il veut pas se l'avouer parce que ça fait pas bonhomme, machin. Mais je pense que c'est ça. Emine, c'est de base, c'est la seule personne au monde au qui je pourrais tout voilà. dire. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, au fait de sa situation amoureuse et que quand moi j'ai découvert, quand j'ai appris que Maïsan avait l'intégralité de nos historiques d'échanges entre nous. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Elle me l'avait dit. Ça, c'est vrai qu'elle me l'avait dit. C'est vrai que ça fait beaucoup de... Tu sais, à un moment donné, en fait, tu te dis, bah je peux plus lui écrire parce que tu sais pas si elle va lire les messages encore, machin. Parce qu'il y avait un truc comme... Je crois, hein. Je vais pas m'avancer, mais je crois que Maïsan, elle avait piraté le téléphone d'Emine, du coup, elle avait lu toutes les conversations de Emine et Jazz. Et du coup, ça avait tué ce truc de « je te parle, ça reste que entre toi et moi ». Là, elle est en mode « je te parle, je sais que Maïsan est potentiellement derrière ton téléphone à lire ce message-là, etc. » Et c'est vrai que ça, c'est... Ah. Non, c'est pas une question de mot de passe. Je pense que c'est une question de piratage de téléphone. Donc peu importe le mot de passe que t'as, je pense que c'est une question de... Voilà, c'est genre, c'est mort. Il est fusionné aussi avec Maïsan et qu'il pourrait sortir ça comme ça sans réfléchir parce qu'il aime, tu vois, donc il partage tout avec elle. Et en fait, après, bah, elle peut savoir des choses sur nous. Et... Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible quand tu as l'habitude d'avoir un confident et tu sais que ce confident-là ne garde pas les choses que pour lui. Pas parce qu'il la balance ou quoi, mais parce que une autre personne a son téléphone, est dans le coin, ou elle entend aussi. Aïe, 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 aïe. Ça, du coup, c'est chaud. Ça brûle. Tu vois, aujourd'hui, je m'entends super bien avec Maïsan. Quand on parle et tout, je lui dis des trucs, je lui dis, ouais, mais pour toi, elle me dit toujours, oui, je sais, mais je fais semblant d'oublier tout ce que j'ai vu. Mais c'est quand même compliqué, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, elle peut plus du coup parler librement à son petit frère de sa relation avec Maïsan, sachant que Maïsan sera au courant de ce qu'elle dit. Donc c'est comme si tu parlais de quelqu'un, par exemple là, c'est comme si elle parlait à Maïsan, enfin de Maïsan à Emine, alors que Maïsan elle est juste à côté et qu'elle entend tout ce qu'elle dit. Bah du coup, t'es plus entre guillemets totalement à l'aise pour dire vraiment les choses qu'il faut, même si ça peut blesser, etc. Mais tu vois, c'est chaud, c'est compliqué. Maintenant, je fais vraiment attention et c'est pas elle que j'accable. En vrai, c'est en premier, c'est lui. Parce que comme je lui ai dit, c'est toi qui t'es mis dans cette situation avec Maïsan. Elle, ce qu'elle fait, c'est pas normal. Mais en fait, que toi, t'aies laissé ça se produire, c'est pas normal non plus. Franchement, elle est super intelligente et mature, je pense, Jazz là-dedans, parce qu'elle aurait pu lâcher un coup de pression ou dire ah, vas-y, moi je te parle plus, ou tu vois, genre mettre un coup de pression à Maïsan en mode vas-y, d'où tu lis mes conversations ou quoi. Elle est en mode ok, je me retire, je les laisse gérer ça comme des grands. Et en vrai, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que Emine, à un moment donné, il doit faire ses choix. Genre, il doit assumer ses choix, il doit assumer sa relation, il doit gérer lui-même, entre guillemets, ses problèmes de couple, plutôt que à chaque fois, allô maman Jazz, aide-moi. Non, il y a un moment donné où en fait, tu dois prendre tes décisions et tu dois faire tes... Et tant pis pour toi si tu te vautres, il y a un moment donné où il faut que tu apprennes. J'ai pas envie de changer de code parce que justement, ça va dire ouais, pourquoi tu changes de code? Je sais pas, la solution elle est où? Je sais pas, il faudrait qu'elle travaille sur elle-même pour arrêter un peu cette intrusion dans ma vie privée. Même si tout le monde j'ai le droit à ma vie privée. C'est fou ça parce que c'est un problème qui existe dans beaucoup de couples. Et c'est dû peut-être aux différentes infidélités, c'est dû au vécu, c'est dû au manque de confiance en la gente masculine ou féminine, c'est dû à des traumas peut-être du passé et tout. Mais moi je me suis toujours dit, bon après, alhamdoulilah, j'ai un cadre de vie qui me permet d'être aussi confiant là-dedans, mais de me dire si jamais je dois être intrusif et chercher dans le téléphone de ma femme ou de mes enfants ou que ma femme veut mon téléphone pour regarder les messages ou quoi, c'est qu'il y a un vrai problème et je pars du principe que si il y a ce problème-là, c'est déjà très grave. Genre, c'est déjà aller trop loin. Si tu demandes à vérifier le téléphone, machin, c'est pas quelque chose de normal. Parce qu'il y en a qui banalisent ça en mode, ouais, bah, normal. Genre, normal d'avoir le code, etc. Bon, oui, à la limite, mais fouiller, genre, régulièrement le téléphone et tout, c'est pas normal. Ouais, l'intrusion, c'est pas sain, exactement. Il y a une zone de confiance, il y a une zone de secret de chacun, il y a une zone de... Moi, j'ai pas envie de savoir tout ce que se dit, enfin tout ce qui se dit dans les amis de ma femme, tu vois. Je pense que c'est votre relation aussi, c'est parti de là. C'est aussi être confident de l'un et l'autre, tu vois. Et là, vous avez perdu ça. Et je pense que c'est ça aussi ce qui te manque au final, tu vois. Il a raison, Eddie.
Parce qu'en vrai, être le confident de quelqu'un, c'est une place hyper privilégiée dans la relation que tu as avec la personne. Si tu perds ça, bah, tu perds quasiment tout parce que vous devenez juste amis et plus confident. La confidentielle. Quand quelqu'un est confident avec toi, une relation très très proche. S'il y a plus ce truc-là, et que vous êtes juste amis, c'est plus du tout la même relation. Vraiment, c'est plus du tout la même relation. Merci Eddie. Merci. On arrive du coup. À la fin de cette conversation, je me sens libéré. En vrai, même s'il y avait rien de grave, j'ai pu dire ce que j'avais sur le cœur, j'ai pu crever l'abcès, je me sens mieux. Et Je trouve ça hyper important de préserver les confidences aux amis sans le dire dans son couple. Ouais, mais après, faut faire attention. Moi, par exemple, je suis un peu contre que ma femme ait des confidentes ou des confidents. Dans le sens où les choses perso, je préfère que je sois son confident et qu'elle soit ma confidente et qu'on se dise tout, plutôt que d'autres personnes soient au courant de nos histoires. Ça, c'est ma plus grande phobie. Mais pourquoi entre guillemets, on se permet de faire ça? Parce qu'elle, elle est d'accord aussi pour que moi, je ne raconte pas nos problèmes à qui que ce soit d'autre, tu vois, alors que je pourrais le faire. C'est pas genre je lui interdis à elle de parler à qui que ce soit et moi je parle à qui je veux. Bah non, ça marche pas comme ça. Mais pourquoi on se permet de le faire? C'est parce qu'on communique vraiment bien et beaucoup ensemble. Si tu ne communiques pas avec ta moitié et que tu l'interdis de communiquer avec d'autres personnes, non, ça c'est du contrôle et c'est du pervers narcissique et c'est empêcher à ta moitié de, entre guillemets, se livrer. Elle va exploser de l'intérieur et ça, c'est pas bon. Tu peux raconter des petites anecdotes et tout. Moi, ça me dérange pas. Tu vois que si un jour, Yasmine, par exemple, elle dit à sa mère, ouais, il nous arrivait ça. Bon, après, c'est rien de grave, mais voilà, il y a eu ça, il y a un. Et que ça n'impacte pas la relation que je vais avoir avec sa mère ou qu'elle va avoir avec sa fille. Mais quand c'est des trucs profonds, intimes du couple et vraiment dans le cœur du couple, tu vois, je préfère qu'on règle nos problèmes nous-mêmes et que voilà, ça c'est tranquille. En tout cas, en termes d'event, je sais pas si elle se levait là à Miami. C'est quand même compliqué. Parce que ici, j'ai quand même une grosse plage, un gros nom, les gens me respectent. Je trouve des restaurants en 1 minute quand d'autres sont annulés. Elle se la raconte, je trouve des restaurants. Moi aussi, je trouve des restaurants en 1 minute. Hein. Le kebab du 129 de Nanterre, je rentre tout de suite, la borne, elle se libère pour moi. Hein. How are you? Sir, how are you? All good? Happy birthday. Thank you. Hello? Happy birthday! Je pense que quand on est une femme qui a été un peu trahie dans sa vie entière, moi j'ai été trahie par mon père, j'ai été trahie par l'adolescence que je m'étais construite, j'ai été trahie par mon mari, bah en fait tu te dis toujours bah c'est moi le problème. C'est des discours qui font mal quand même. Parce que tu te dis pusher. La pauvre, elle a tout pour elle. Mais t'as ce syndrome d'être un problème dans la vie de tous les gens qui sont autour de toi. Genre c'est... Oh là là. Hi. How are you, my love? Good and you? You look amazing. You too, thank you. J'ai plus cette frustration que je m'étais créée, mais en fait parce que j'avais peur de pas être assez bien. Bah, Je pense qu'elle l'a toujours un petit peu. En fait, Jazz, elle veut se rassurer par les mots. En mode, non, si, je te promets que ça va. Mais tu sens que c'est un truc, elle le crie pour se convaincre elle-même que elle pense vraiment ce qu'elle dit. Et je trouve ça triste. Mais c'est bien déjà de faire ce travail-là, d'essayer d'avoir encore plus confiance en elle, etc. Parce que c'est ce truc-là, là, de voir les autres, voir les Instagram des autres, voir la vie des autres. T'as envie de changer ton corps, tu veux faire de la chirurgie, tu veux changer ta vie alors qu'elle est déjà très bien. Et c'est triste, moi, je trouve ça. Évidemment, Dubaï, c'est le monde de la nuit. Donc après l'event, direction le restaurant. On va essayer de faire un peu la fête et lui montrer à quoi ça ressemble Dubaï avec des restos festifs. non mais c'est trop beau, bah, Mais bienvenue. Agréable. La table est déjà prête. Cool. Non, par contre, il y a un truc qui est inacceptable, c'est que la nappe, elle est pas repassée. Ça, par contre, c'est inacceptable. Attends, mais d'où c'est pas repassé? Qu'est-ce que c'est que ce service? On a dit Dubaï, tout est carré. Le mec, il pète un plomb pour un détail. ça c'est beau. On a une bonne coalition de groupe. Voilà, en tout cas moi, je vais faire un petit tour de table, un petit mot pour chacun. Émine, je suis hyper heureuse que tu sois de nouveau heureux en couple avec Maïsan. Ils auraient pu couper cette partie. Maman, je suis ravie que tu viennes t'installer avec nous. Et ça va être trop bien d'être ensemble. Et je pense que tu seras 100 fois plus heureuse que de toute façon à Nice. Parce que quoi qu'il arrive, tu seras avec ton casse-bonbon préféré et tous tes petits-enfants. Non, c'est pas le dernier épisode. Là, c'est le 13. Il en reste encore 3. Il y a 14, 15 et 16. T'es drôle. En fait, si on devait me dire, dis-moi le défaut de Justine, je te jure. Sur ma tête que je ne saurais pas quel défaut te donner. Et j'en ai plein, je peux te faire. Bah, elle aime pas les chevaux déjà. Et ça, j'ai pas oublié. Ta tête là. C'est le mec. Et dis ma vie, merci d'être revenu cette deuxième fois. Et cette fois-ci, on a intégrité pour être ensemble. Ça va, c'est trop moment. Je suis trop heureuse d'être avec nous. Que toute ma femme kiffe autant. C'est trop bien. T'amènes tellement de joie, de bonne humeur. Moi, j'ai kiffé Eddie dans ce rôle-là, dans la GLC. Bon, après, c'est la première fois que je regarde, mais j'aime bien Eddie dans cette émission. Oh, dinguerie! Jace TT qui dit « Je viens d'apprendre ma grossesse. Félicitations !» On va en dire des pompiers. Mais félicitations! Oh, c'est une dinguerie, tu viens d'apprendre ta grossesse. Mais on a que des naissances, etc. ici. C'est incroyable, ça. Félicitations! La pièce montée. On va la démonter. Voilà. C'est pas du tout la chanson adaptée, mais félicitations. C'est une dinguerie de lire ça. Oh là là, ça fait plaisir, ça. Et ben, Inch'Allah, dans 9 mois, tu vas nous dire je viens d'accoucher. Il s'appelle Othman.
Félicitations, c'est trop stylé. Ça fait des années, je dirais peut-être 3 ans, où j'ai réellement envie de déménager de Dubaï. Parce que, non pas pour la ville, parce que la vie là-bas au quotidien pour nous elle est géniale, les enfants sont heureux, on adore notre qualité de vie, mais parce qu'il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait du mal. Il y a beaucoup... Ce que je disais en début de live, hein. En début de live, le fait d'être dans une ville où tu sais qu'il y a eu plein de problèmes, c'est compliqué. En plus, c'est une petite ville. Tu vas aller dans une boîte, tu vas rencontrer la meuf avec qui t'as trompé. Oh là là, flemme. J'ai attendu toutes ces années que Laurent me dise ok, Jazz, si tu veux qu'on déménage, let's go. Et maintenant qu'il me le dit, je suis un peu perplexe. Ouais, je sais c'est plus vrai. trop en fait ce que je veux vraiment. Ça, c'est les femmes, ça, tout le temps. Oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bah, vas-y, on fait ça. J'ai plus trop envie. Oh mon dieu. Moi, mon meilleur moment, c'est demain. C'est l'anniversaire de mon premier bébé, de ma première fille. Et surtout, comme le dit toujours, Chelsea, c'est l'étoile de ma vie qui a changé ma vie. Avant Chelsea, j'étais pas maman. Avant Chelsea, il n'y avait pas de Chelsea. Chelsea, c'était Jazz, Laurent, Chelsea. C'est fou d'être tombée enceinte au bout d'un mois. Tu te dis, ça explique peut-être des choses où peut-être qu'ils allaient pas faire leur vie ensemble s'il n'y avait pas eu cet enfant finalement. C'est incroyable, hein. Au final, c'est peut-être la meilleure chose qui leur soit arrivée. Et après, tu comprends aussi peut-être ce truc de... Chez Laurent, peut-être qu'il a été parent trop tôt, peut-être qu'il s'y attendait pas. Il a assumé, mais à un moment donné où la réalité l'a rattrapé en mode... En vrai, c'est quand même assez tôt. Donc, ça explique beaucoup de choses quand même. Mais moi, je trouve ça beau qu'ils se battent pour leur couple encore et qu'ils sont encore ensemble et que, tu vois, malgré les erreurs et tout... qui soit quand même toujours là. En vrai, c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir ce mental. Le temps passe, mais quand je nous vois, je vois notre évolution aussi, à Jazz, à moi, à nos enfants, à notre famille. Et ce qui m'importe le plus, c'est qu'on soit autant unis, qu'on s'aime toujours autant et qu'on regarde les principes, les valeurs de la JLC Family. Ouais, je vous jure, vous avez beau faire tout... Moi, après, je parle pour moi. On a beau faire tous les trucs, genre voyage en famille, les ci, les ça, les machins. Vous savez, les moments que je préfère dans ma vie, c'est quoi? Quand on est tous les 4 dans le lit. Genre les 4, Yasmine, moi, les 2 enfants. J'ai vraiment ces moments-là où genre on est, je sais pas, tous ensemble en train de rigoler, de jouer avec le bébé, etc. Et ces moments-là... Oh là 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 là. Les amis, c'est tout pour ce débrief de la JLC. J'espère qu'il vous aura plu. Nous, on passe des très bons moments. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les amis, pour suivre les aventures qu'on suit tous ensemble, que ce soit les différentes émissions ou les React Actu ou peu importe. Rejoignez-nous sur Twitch. Zatis TV les amis, sur les autres réseaux sociaux, Zatis. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez et boostez les vidéos. Merci pour les anciens boosts que vous avez mis sur les précédentes vidéos. Ça m'a beaucoup aidé, donc n'hésitez surtout pas à le refaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. À très bientôt.